À nos trois cadres, nos trois papas, Jean-Marc Yassé, Emou Sylvestre et Jacques Ewo, tous les trois députés maires des différentes communes de Cocody, de Port-Boué et de Plateau. Élus sur la bannière du PDCRDA. Le deuxième cité, Emou Sylvestre, a par ailleurs été SE, c'est-à-dire la deuxième personnalité du PDCRDA, quand le président Tidjane Thiam a pris donc les règnes du PDCRDA. En ce moment-là, il était en odeur de sainteté avec le PDCI et avec son président. Mais spectaculairement, comme il a été changé en tant que SE et qu'aujourd'hui on a mis le papa Calice à la place, il prend la tête donc d'une fronde au sein du PDCI RDA. C'est-à-dire que pour lui, l'alternance, c'est une fiction. Alors qu'il crie à l'alternance à la tête du pays et qu'il dénonçait le 4e mandat avec férocité, que le président Lassane Dramane Ouattara ne devait pas faire 4 mandats, lui, il est contre l'alternance. Et aujourd'hui, il prend la tête, d'accord, d'une fronde au sein du PDCRDA. Le papa Jean-Marc Yassé, qui lui a été candidat à l'occasion donc de la première élection du président Tidjane Thiam pour briguer la tête du PDCI-RDA et qui a échoué en n'ayant obtenu pas plus de 3% des voix, lui aussi fait partie de cette fronde. Et Jean-Marc Ewo, que toute la Côte d'Ivoire entière s'est levée ici, l'accompagnant, d'accord, pour aller arracher sa victoire à Fabrice Sarignon à l'occasion des élections de maire municipal, voilà, précédentes, lui aussi s'est joint à la fronde. Mais ce que je veux dire ici, ce n'est pas un conseil. Non, c'est une analyse politique que je fais. Je n'en ai pas la prétention. Mais ce que je veux dire ici, c'est que vous voyez, pour nous qui avons fait le village, nous savons que quand une mère poule passe avec ses poussins, la stratégie de l'épervier pour pouvoir attraper les poussins, c'est faire d'abord une première descente et écarter certains bébés poules, c'est-à-dire les poussins, de leur mère. Généralement, ce sont les plus vulnérables qu'il arrive à écarter de leur mère. Et de cette façon-là, lors de sa deuxième descente, il peut facilement les attraper. La stratégie aujourd'hui dans laquelle vous êtes, c'est une stratégie que le parti au pouvoir est savamment en train donc d'apprécier. Soit c'est lui qui est à l'origine, soit c'est vous-même qui êtes à l'origine, mais d'une façon ou d'une autre, lui, il est en train de savourer. Parce que de cette façon-là, il est en train de vous mettre à l'écart pour mieux vous écraser, pour mieux vous arracher. Parce que vous détenez des communes qui sont importantissimes à leurs yeux. La commune du Plateau, qui est le centre des affaires, c'est le poumon même de la Côte d'Ivoire. La commune du Plateau. Jean-Marc Ewo a ça. La commune de Cocody, qui est la commune des boss, là où tous les grands types du pays sont. Oui, Jean-Marc Yassé, cette commune est entre ses mains. Et la commune donc de Port-Boué, qui est la vitrine, l'entrée de notre pays, est entre les mains de Emou Sylvestre. Et on vous a ciblé. Parce qu'il faudrait que vous vous détourniez du PDCRDA. Il faudrait que vous soyez arrachés de la protection du parti pour qu'on puisse mieux vous écraser. Parce que demain, quand on va vous voler ces communes, on dira qu'ils n'ont pas eu le soutien du PDCRDA. Donc c'est normal qu'ils aient perdu la commune. C'est une stratégie politique. Vous êtes des vieux renards de la politique ivoirienne pour ne pas voir venir ce piège qui est gros comme mon nez au milieu donc de mon visage. La fronde que vous êtes en train de faire, vous voyez ce que ça a occasionné. Ça a poussé cette mégère, cette sorcière de Valérie Yapo qui ne manque pas d'occasion pour donc torpiller le président Tidjane Thiam et le PDCRDA. Pour aller faire donc une conférence de presse et en ayant l'audace de demander la démission du président Tidjane Thiam. Et Emou Sylvestre, le président Tidjane Thiam, t'a tout donné. T'as tout donné. Tu n'étais pas le plus méritant, mais il t'a nommé son deuxième. Donc, si tout le monde doit flinguer le président Tidjane Thiam,
c'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. Tu ne dois pas appartenir à un groupe comme ça. C'est toi, tu dois dire au contraire, les gars, nous devons rentrer dans les rangs. Le PDCRDA n'est pas parvenu au pouvoir, mais tout le monde sait dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Même le PDCI aurait choisi un autre homme parmi vous. Il n'aurait pas été élu. Parce que le plan du RADP de M. Alassane Dramane Ouattara était savamment ficelé. Personne ne devait être élu autre que M. Alassane Dramane Ouattara. Donc peu importe que le PDCI ait soutenu ou pas un autre candidat, ce candidat allait purement et simplement être rejeté ou alors être mis en minorité. Donc moi je vous demanderai de mettre un peu d'eau dans votre Yamakoudi. Il n'est pas trop tard. Les discordes, il peut y avoir dans des partis politiques. C'est le PDCRDA qui supporte ça. Vous savez très bien qu'au RHDP, personne ne peut être élu et dit qu'il ne veut pas appartenir au groupe parlementaire du RHDP. À la seconde, un décret va être pris pour le radier, mais de façon définitive. Donc le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la démocratie y est permise. Et donc, vous pouvez toujours revenir à la maison et dire que ça a été malentendu, nous revenons à la maison. C'est ici qu'est notre maison. Alors, que Dieu vous bénisse, chers parents, chers papas, et j'espère que vous n'allez pas porter le flanc à des mégères, des sorcières comme Valérie Yapo, pour encore détruire et torpiller le PDCRDA. Je vous remercie.